désormais bien vulnérables. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée qui a envahi la péninsule ibérique était composée d'Amazighs, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes, Tariq ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. À l'arrivée des Arabes en 711, la situation ne pouvait que s'améliorer pour les Juifs. D'un point de vue de minorité, l'islam offrait effectivement des avantages certains. D'après la légende, les musulmans auraient même fourni des armes aux Juifs qui les aident à combattre les Visigoths. Selon des historiens musulmans de l'époque, Tariq ne disposait pas de suffisamment de soldats pour consolider sa position dans les villes conquises. Il y installait des garnisons juives d'occupation jusqu'au retour des musulmans. En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie « les protégés ». Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection. Ironie de l'histoire, ce sont des tensions politiques et religieuses au sein même de la communauté musulmane qui posent problème aux souverains d'Al-Andalus. La menace politique ne provenait pas des minorités, mais d'autres musulmans. Une fois la dynastie en place et l'ennemi chrétien défait, le camp des vainqueurs a commencé à se fissurer. Sont alors apparues des factions arabes et des factions berbères. Les Berbères, longtemps traités comme des citoyens de deuxième classe, se révoltent contre l'aristocratie arabe.